Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, c'est la 1500e. Et pour l'occasion, j'ai décidé de revenir sur un film culte qui m'est très cher, que j'ai découvert durant l'enfance à la télévision avant de le voir et même de le revoir avec insertion d'une VHS pour le garder précieusement durant plusieurs années. Je veux bien sûr parler de E.T. l'extraterrestre qui a fêté il y a quelques semaines ses 40 ans, réalisé par Monsieur Steven Spielberg, évidemment, avec une musique de John Williams, forcément. Et au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux le jeune Henry Thomas, qui joue Elliot, qui aura une petite carrière par la suite, notamment une apparition dans Gangs of New York et plus récemment dans quelques œuvres de Mike Flanagan. À ses côtés, Robert McNaughton, son grand frère, Michael, que je n'ai jamais revu pour l'occasion. Drew Barrymore pour son premier rôle, je crois. En tout cas, elle a eu une carrière assez riche et d'autres soucis. Et il y a également Dee Wallace qui joue la mère. Oh là là, et elle, on l'avait déjà vue avant et on la verra encore après. Notamment dans Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson. C'est aussi la présence de Peter Coyote, dont on voit le visage que vers la fin du film, forcément, puisque on se concentre surtout sur ses clés. D'ailleurs, il est surnommé comme ça, hein, Keys, l'homme aux clés. Et voilà, on va pas citer d'autres actrices-acteurs. Évidemment, il s'affiche... Allez, on va dire que c'est entre science-fiction et fantastique. Pour moi, c'est un conte, avant tout, E.T., qui raconte donc l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Elliot, dans une famille qui est en crise, puisque le père est parti, et un beau jour, alors qu'il est assez seul, il n'a pas d'amis, hein, finalement, il traîne avec les potes de son grand frère, eh bien, il va tomber nez à nez avec une créature venue d'ailleurs. Alors, au début, il pense que c'est un animal, un coyote, pas Peter Coyote. Hein. Voilà, bref, c'est pas grave, c'est une petite blague comme ça. Et puis, face à face, dans ce champ de maïs presque horrifique, on y reviendra. Et à partir de là, E.T. et Elliot vont se réunir, se relier, même rentrer en symbiose, très intéressant, vivre pas mal d'expériences, apprendre l'un de l'autre, et vont forcément s'attacher très fort, en restant cachés, puisque des hommes du gouvernement sont sur la piste de cet alien qui a été laissé là, on le voit dès le début du film, par ses congénères venus récupérer des plantes, des champignons, et qui ont dû partir dardard. Il a traîné le petit E.T. et forcément, il a raté le départ. Donc, évidemment, il va se passer pas mal de choses, entre drame, émotion, moments de rêve aussi, et autant vous le dire, c'est un de mes Spielberg préférés, parce que je pense sincèrement avoir découvert ce grand réalisateur avec E.T. J'ai un doute, peut-être qu'il y a eu Les Dents de la Mer aussi, qui passaient à la télé à l'époque, plus ou moins, mais c'était interdit quand t'étais petit, Les Dents de la Mer. Déjà, E.T., je me souviens, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu quand même un énorme moment de frayeur, justement, quand Elliot rencontre pour la première fois la bestiole, qui a autant peur que lui, d'ailleurs, avec le cou qui se... Oh, ça, vous voyez, c'est un moment assez fort, qui flirte avec l'angoisse. Et c'est assez amusant de savoir que, en parallèle, dans un studio voisin, même je crois que c'est le même studio, était tourné Poltergeist. Vous savez, le film un peu caché de de Steven Spielberg, pardon. Pourquoi je dis Peter Spielberg? Peut-être que c'est son frère caché. Non, mais sérieusement, et qui fêtera ses 40 ans d'ailleurs plus tard, et dont je parlerai, Poltergeist. Parce que oui, il voulait à la fois faire un film d'horreur, et puis ce film-là, du coup, il a partagé le truc en deux, il a confié le travail de Poltergeist à Toby Hooper, et il était souvent là pour donner ses indications, et même peut-être tourner certaines scènes. Mais on y reviendra plus tard, ça. Voilà, donc restons sur E.T., parce que, voilà, il a voulu mélanger le côté pour les enfants, c'est extraordinaire. Bien sûr, le regard tourné vers les étoiles, c'est Spielbergien à mort. Dès le début, ouverture sur le ciel étoilé qui redescend vers la forêt avec la musique de John Williams. En un plan, en une introduction, c'est déjà culte. Et évidemment, après, rencontre du troisième type, c'est presque une continuation dans cette obsession que Spielberg avait avec l'univers et peut-être d'autres vies ailleurs. Et aussi la transposition qu'il a pu faire avec son enfance à lui, parce qu'il a dû rêver cela plus jeune, forcément, Elliot étant quelque part son alter ego. L'histoire avec le père qui n'est pas là, c'est du pur Spielberg totalement. Et évidemment, après, c'est un film qu'il faut, je pense, quand même avoir découvert assez jeune pour ultimement l'apprécier. Il doit y avoir des contre-exemples, des exceptions, vous pourrez le dire en commentaire si c'est votre cas. Mais j'imagine aujourd'hui un ado, un adulte qui voit ce film, il va probablement l'aimer,
pour le style, mais ça peut paraître simpliste, un peu naïf par moment. Cependant, vous vous transposez dans les années 80-90, vous regardez cela très jeune et ça vous fait quelque chose. Il se passe, on va dire, une alchimie déjà qui est palpable entre Elliot et E.T., jusque dans leurs personnages qui rentrent en fusion, la vie de l'un dépendant de l'autre et vice-versa. J'en dis pas plus, là je ne vais pas faire de spoiler, si jamais il y en a qui n'ont pas vu le film, on ne sait jamais, en regardant cette vidéo, ça peut arriver, donc voilà. Il y a une connexion ultime qui fait que toi, spectateur jeune, si tu regardes ça à l'âge d'Elliot, et je pense qu'aujourd'hui ça fonctionne encore, vers 8-11 ans, eh bien tu vas ressentir un truc. Évidemment, aujourd'hui, tout ce qui est extraterrestre, alien, invasion, oui, on a vu, revu et revu 1000 fois peut-être, donc ça va moins être porteur, mais quand même, il y a une forme de magie ici, et je parlais de conte. C'est clairement cela, déjà, il y a un lien avec Peter Pan, parce que la mère, elle lit ça à la petite sœur à un moment, et ça va annoncer Hook quelques années après. C'est raconté comme cela, je pense, sur ce critère précis, au-delà d'un film de SF, pour moi c'est pas de la SF, hein, en fait, c'est plus du fantastique. Même si, évidemment, comme il y a des extraterrestres, on peut imaginer, bon, hein. Et c'est le film familial intelligent par excellence qu'on faisait très bien à l'époque et que Spielberg a maîtrisé durant une partie de sa carrière, avec d'autres films qu'on ne va pas forcément citer, mais il y a tout simplement un cachet unique avec ce métrage qui représente pour moi presque le mieux ce qu'est le style Spielberg, avec bien sûr cette photographie ici de Allen Daviau, nocturne ou au coucher de soleil, toujours cette obsession-là du soleil qui tombe et cette lumière, et bien sûr aussi la nuit dans la forêt. Il y a un soin apporté à pas mal de scènes qui peuvent paraître anecdotiques, tout cet acte durant Halloween qui s'étire un petit peu, notamment sur la réédition de 2002, je vais revenir dessus juste après, où on voit voilà, que chaque plan est soigné avec une forme de symétrie. Spielberg, il aimait bien cela aussi, enfin il aime bien cela, mais un travail sur la lumière qui rejaillit sur les personnages et sur la situation, entre tensions, entre moments de vie aussi, et puis cette amitié entre Elliot et E.T. qui va s'intégrer à la famille. Je ne vais pas aller dans les détails de certaines choses, parce que après, il faut découvrir le film si vous ne l'avez pas vu, et puis si vous regardez cette vidéo, vous le connaissez peut-être par cœur, mais voilà, c'est peut-être la 20e fois que je le vois, je ne sais pas. Et je découvre encore des petites subtilités, parce que à force de voir des films, tu te rends compte de petits trucs. Par exemple, j'avais jamais remarqué, mais c'est tout bête, et je pense que c'est volontaire, les noms choisis. Alors, E.T. extraterrestre, bon, pas de souci. Elliot, E-T. Les premières et dernières lettres. Première, dernière lettre, E.T. Elliot. Déjà dans le choix, la façon dont on nomme les personnages, il y a quelque chose qui est pensé en amont. J'avais jamais vraiment remarqué aussi, pourtant c'est une évidence absolue, que Elliot, il n'a pas d'amis de son âge. Ce qui est très rare pour les jeunes garçons de cette époque. Enfin, mais non, il préfère traîner avec les plus âgés, notamment son grand frère et donc ses amis, parce que la perte du père fait qu'il se réfugie vers les gens plus âgés que lui pour compenser. Alors, ça ne sous-entend pas forcément que ce n'était pas le cas, ou que c'était le cas avant que le père s'en aille, mais on sent déjà Elliot qui est porté vers l'avant, avec une certaine maturité, et c'est vrai qu'il est très solitaire, et là il découvre son premier ami vraiment, parce qu'on peut sous-entendre qu'il en a peut-être eu avant, et il y a eu des chemins qui sont séparés, on n'en sait rien. Là tu as l'impression que Elliot découvre l'amitié ici, et la compensation d'une perte avec donc ce père parti au Mexique. Plein de blagues là-dessus, notamment avec la petite Gertie jouée par Drew Barrymore, qui est assez extraordinaire hein, pour son jeune âge, un personnage un petit peu chippy, mais très touchant aussi. Et donc voilà, que dire de plus, si ce n'est que j'ai un regret qui restera peut-être éternel, je n'en sais pas, vous pourrez d'ailleurs préciser cela en répondant à cette vidéo, c'est que j'ai découvert ce film en VF, à la télé, avec la VHS, dans sa version cinéma de 1982, avec un doublage français, certes perfectible, mais que j'aimais beaucoup. Depuis, ma VHS, elle est morte, enfin je crois, je ne sais pas, c'est surtout mon magnétoscope qui est mort depuis plusieurs années, et donc depuis la réédition 2002, il y a eu un autre doublage français, sinon il y a la VO, très bien, là je l'ai revu en VO forcément, et l'autre doublage français numéro 2, je l'aime beaucoup moins, et j'aimerais un jour retomber sur la version française d'origine. Alors si jamais vous savez comment vous la procurez, et me donner des pistes, n'hésitez pas à le dire.
et de façon plus ou moins légale, attention, hein, on n'en sait rien. Mais ce serait juste pour le fun, parce que le film fonctionne très bien en VO, et puis alors la réédition avec quelques scènes ajoutées, je crois que Spielberg a regretté 10 ans après certaines choses, et qu'il, on va dire, je pense d'ailleurs à préférer remettre la version originale dans les rééditions récentes. Alors j'ai pas la version Blu-ray, donc peut-être que voilà, mais bon, je pense pas que la VF d'origine soit revenue dans la version Blu-ray, même si on est en version cinéma. Peut-être ou peut-être pas, allez savoir. Donc ouais, oui, la réédition, il regrette sûrement peut-être le côté plus soft, avec l'effacement des armes des policiers quand il y a la poursuite, quand il y a des vélos qui volent après et tout. Il y a des talkies à la place, quelques remises de scènes qui m'ont jamais vraiment marqué en cela, parce que j'avais découvert le film d'origine sans ces scènes-là, parce qu'il y a eu un retravail numérique qui était possible 20 ans après, tout simplement. Mais bon, après, peu importe. Et puis oui, les moments de rêve, évidemment, le passage du vélo sur la Lune, et même, j'avais oublié, mais sur le coucher de soleil, derrière, quelques scènes plus tard. La musique, évidemment, je vais finir là-dessus, parce que John Williams, je pense qu'il nous offre une de ses meilleures partitions, qui fonctionne parfaitement avec l'émotion, que ce soit avec du piano, avec des moments un peu d'orgue. Bref. Ça fonctionne parfaitement sur l'atmosphère et ça renforce le côté culte du film, selon moi, qui a des moments amusants, quand E.T. rencontre Yoda déguisé en fantôme, par exemple, ça me fera toujours marrer, mais des moments poignants d'émotion, avec une fin qui, pour moi, l'une des fins les plus marquantes sur le plan du déchirement que j'ai pu voir au cinéma. Je ne dis rien ici sur celle-ci, mais là je l'ai donc revu et j'ai encore versé mes larmes sur cette fin. Ça fonctionnera toujours pour moi, avec la musique qui part en plus. Enfin, c'est là où on voit l'alchimie qui s'est mise en place sur le tournage. Henry Thomas extraordinaire, l'animatronique E.T. Voilà, c'est quelque chose à mon avis d'unique, E.T. C'est probablement pas le film le plus abouti de la carrière de Steven Spielberg. Peut-être pas, peu importe. Pour moi, il est réussi de A à Z quasiment dans ce qu'il propose. Mais c'est un énorme coup de cœur et je pense que, sincèrement, c'est mon troisième Spielberg préféré après Jurassic Park et La Dernière Croisade, Indiana Jones. Je crois que c'est ce trio-là que je retiendrai, même si je n'ai vu qu'une fois la liste de Schindler et que je sais qu'il est tout en haut. J'aurais du mal à le revoir pour des raisons que vous imaginez. Voilà, Monsieur Spielberg, merci à vous, parce que E.T., ça fait partie de ces pans du cinéma qui m'ont donné envie de m'intéresser à tout cet art, et encore aujourd'hui, eh bien, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Je l'avoue, c'était une impro ciné-critique encore plus bazar que d'habitude, mais sur ce film, je ne pouvais pas construire quelque chose de plus... il fallait que ça soit sensoriel et organique, et je pense que ça s'est senti. Peu importe si j'ai oublié plein de choses, plein d'anecdotes, on s'en fiche. C'est pas du Wikipédia ici, c'est le cœur qui a parlé avant tout. N'hésitez pas d'ailleurs à faire de même en commentaire. Lâchez-vous, ça va m'intéresser de savoir votre rapport avec ce film. Même si vous n'aimez pas énormément, je connais des gens autour de moi, et plus d'une personne, qui apprécie sans plus E.T. Voilà, je fais une dédicace notamment à Capitaine Critique, parce qu'on en avait parlé en privé, et je crois qu'il... c'est marrant, hein. Bref, peut-être qu'il s'exprimera ici dessous la vidéo. Bref, j'étais trop bavard, mais pour la 1500e, je pense que ça se valait, surtout sur ce film culte. À vous la parole donc, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!